Donc voilà les amis, je vous ai parlé parce que c'est d'à propos pour ce soir, en tout cas par rapport à nos invités que nous allons recevoir. Il est question de quoi? Eh bien, de l'entrée de l'humanité, d'ascension en 5e dimension de l'entrée de l'humanité dans la Fédération Galactique. La Fédération Galactique, la voici d'avant-propos, à l'avant-garde de la transition de la Terre vers la 5e dimension. De plus en plus de personnes savent maintenant qu'une fédération galactique, union de civilisations diverses, se tient à l'avant-garde de cette transition de la Terre et de ses habitants vers la 5e dimension. La fédération galactique partage depuis un bon moment déjà ses connaissances à plusieurs initiés de toute la planète, leur révélant les secrets du cosmos. Nos invités pourront nous en parler. Il nous guide dans l'art de l'expansion de la conscience, nous aidant à débloquer notre véritable potentiel. Chaque jour qui passe, la frontière entre l'ordinaire et l'extraordinaire s'amenuise. Donc la frontière, l'espace-temps, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, une époque où l'esprit humain s'envolera vers de nouveaux sommets et où tous les mystères de l'univers nous seront dévoilés, entre autres sur l'existence de ces peuples stellaires qui désirent aider la Terre dans son évolution, sachant que nous sommes tous interconnectés dans l'énergie de la source et que nous ne faisons qu'un. Alain Coutu via Emmanuel Schaeffer. Donc voilà, c'était pour vous ce partage, donc l'entrée dans la Fédération Galactique de l'Humanité. C'est pour bientôt. Une dernière vidéo que je ne vous passerai pas car elle est trop longue, mais je vous la mets en partage dans les descriptions. Une vidéo de confession de Stanley Kubrick au sujet du faux alunissage. C'est une vidéo de 23 minutes, une vidéo à mon avis importante pour le réveil. Bien sûr, l'homme n'a jamais mis les pieds sur la Lune, tout au moins de cette façon-là. Donc, à aller voir dans nos descriptifs en dessous de nos chaînes de récupération. Allez, c'est terminé pour la partie live maintenant. Bientôt, place à nos invités. Pour ce faire, vous commencez à avoir l'habitude. Nous avons un petit générique pour recevoir nos invités. Alors, on a fait le générique, on va le passer, d'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, petit générique qui est dans le ton de mon émission, dans mon ton à moi, tout simplement. C'est moi qui ai eu l'idée. Mon spectacle démarrait avec le Retour vers le futur. J'ai donc donné ce générique à H Débrief et dans ce lien, ce pont que nous faisons avec l'Alliance Céleste pour recevoir en premier lieu, ensuite notre deuxième invité, mais Jean-Michel. Jean-Michel, bonsoir. Ah, attends, je t'ai réveillé. Ah, ton micro est coupé, mon ami. Et voilà, ça y est, je disais bonsoir. Un très bon live, magnifique. Toutes ces belles nouvelles qui sont là et qui, comme tu le dis, oui, il faut avoir un peu de patience et longueur de temps font plus que force et rage, nous disait La Fontaine, mais c'est de rigueur. Oui. Tu as passé une bonne quinzaine de jours? Oh là là, on a eu des résultats absolument incroyables. Bon, là, ce soir, peut-être qu'on ne pourra pas trop les montrer. Je rappelle que demain, il y a l'émission à 16h avec du replay où je vais montrer, je vais parler d'un dossier très spécial qui est en train de se préparer et aussi je parlerai des observations qui ont été faites, prises en photo par des personnes qui ont fait des opérations sur le terrain. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais à tous les niveaux, aussi bien dans le social que, on peut dire, in the sky, dans le ciel, parce que ça bouge là-haut. On peut dire que ça bouge là-haut, vraiment. Ah, ben alors tu vas nous expliquer, vous allez nous expliquer tout ça, parce que fin de semaine dernière, non, il y a 15 jours, lorsque tu étais de nouveau parmi nous, nous avons terminé le live en disant que le suivant, c'est-à-dire donc aujourd'hui, nous allions parler, pour parler les gens, et pas les inciter, mais les inviter à venir vous consulter sur notamment votre blog, votre site Alliance Céleste,
car il y a tout également un processus que les gens peuvent suivre, un processus de codex pour pouvoir aller. Donc, je vous propose à cet effet, même ça m'a été suggéré par des gens qui vous suivent déjà, hein, d'inviter ta collaboratrice, ta partenaire de tous les jours, presque, si j'ose dire, même sur le terrain. Vous allez au rendez-vous ensemble, si je ne m'abuse. Donc voilà, il était tout à fait légitime de recevoir Annick pour ce faire. C'est un partenaire céleste. Donc Annick, bonsoir. Bonsoir Annick, bienvenue parmi nous dans Alliance AH Débrief. Bonsoir Annick. Bonsoir et merci de me recevoir. Et puis bonsoir à vous toutes et tous. Quel plaisir de vous rejoindre pour parler de tout ça, effectivement, parce que ça bouge et c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et chez Alliance Céleste, nous sommes les spécialistes des bonnes nouvelles. C'est vrai, on aime bien ça. On aime bien ça. Car on avait eu, il y a un peu de temps maintenant, ça fait facilement 3 mois maintenant qu'on fait régulièrement, tous les 15 jours, des ponts entre la matrice et le nouveau monde, je dirais, je serais tenté de dire. Voilà, les gens qui suivent les chaînes de l'Alliance d'information d'Antoine, tant que ce soit celle d'Antoine que AH Débrief, n'étais pas forcément au courant de ce qui se passe dans les étoiles. Donc forcément, moi, oui, j'étais un partisan de cela. J'ai découvert ça et puis j'ai été tout de suite happé par ce narratif, bien sûr. Les galactiques, ça me parle. Donc, j'ai été appelé par là. Donc, j'ai forcément suivi toute personne qui pouvait en parler, notamment vous, de l'Alliance Céleste. Il y a d'autres. Il y a Elena Danan, il y a Alexandre Kellan, etc. Toutes ces personnes que je suis, moi, personnellement, depuis 3 ans. Donc, et puis, d'un seul coup, je me suis dit, mais si on n'amène pas les gens dans cette direction, on peut encore y être demain pour très longtemps. Car il faut amener, c'est pour ça que je titre là dans la bannière, la science-fiction d'hier et notre réalité d'aujourd'hui et de demain. Voilà, c'est comme ça que c'est venu notre pont, notre association avec Jean-Michel. Voilà. C'est super, en tout cas, c'est une superbe idée parce qu'il faut bien comprendre qu'un nouveau monde n'arrive pas tout seul et qu'en réalité, on attend énormément de choses du peuple aussi. Et qu'il y a un processus. Et en fait, c'est un pas d'un côté pour un pas de l'autre, et non pas un pas qui viennent tout le temps vers les mêmes. Et donc, le fait d'établir des ponts comme ça et d'évoquer ce genre de sujet, d'abord, ça permet à chacun d'arrêter de fantasmer sur des choses qui sont complètement erronées et de revenir à des choses plus sérieuses. Et là, on peut dire qu'avec l'ONG, on est sur quelque chose de sérieux, documenté, vérifié, vérifiable, avec des preuves matérielles à l'appui. On mixe nous aussi un pont. On fait un pont entre le côté scientifique et le côté qui l'est un peu moins. Et donc, on pourrait douter effectivement, ce serait légitime pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement essayer de réduire au maximum tous ces doutes en commençant à resserrer un peu les mailles du filet pour bien expliquer que ça existe depuis longtemps. Et ce n'est pas parce qu'on a fait comme là, tout le monde. En plus, là, c'est bien, ça arrive bien en pile au bon moment. C'est-à-dire que tout le monde a traversé cette période de temps où on nous a pris pour des illuminés les uns et les autres lorsqu'on disait que les vaccins, le Covid, le machin, le truc muche. Et on voit bien comment ça a été tourné d'abord en ridicule, puis après on devient des ennemis publics numéro 1, et puis finalement, au bout du compte, ça finira par devenir la réalité de tous. Mais c'est un long processus. Eh bien, je pense que c'est ce qui s'est passé au niveau ufologique, comme on dit, c'est-à-dire au départ, on a vu ces vaisseaux, on a raillé, on s'est moqué, puis ensuite on a dit que c'était dangereux. On a bien été accompagné avec les films là-dessus pour nous montrer que les aliens nous envahissaient, nous mangeaient, etc. Ouais. Et maintenant, on commence à comprendre qu'il y a eu un vrai partenariat qui a été effectué et qui nous amène à prendre conscience que ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui restent, sont les bienveillants. Les bienveillants. Et il y a de vraies manières personnelles de vérifier qu'on est avec un être bienveillant. C'est-à-dire qu'un galactique bienveillant, on n'est pas stressé, on n'a pas le cœur noué, on ne se sent pas mal. On est au contraire dans un état, pour certains, euphorique, d'autres au contraire, ils ont le cœur qui s'ouvre, ils ont des… Vraiment, c'est physiologique. Donc, on sait qu'on est avec les bienveillants.
Et On ça, a des symptômes physiologiques qui se manifestent, quoi, déjà. absolument. En contact, je pense que Jean-Michel a dû vous en parler déjà, c'est qu'on ne ressort jamais le même lorsqu'on a fait une rencontre avec nos amis célestes. Et donc, le fait que les vaisseaux se rapprochent, etc., eh bien, ça nous permet de, pour ceux qui le veulent, bien sûr, de commencer à établir des contacts, ce qu'on appelle télépathiques, déjà dans un premier temps, et on a des ressentis physiques qui viennent accompagner tout ça. Et quand nous, on le voit, puisque c'est notre objectif, c'est de permettre à tout à chacun d'accéder à ce type de relation, eh bien, on a des retours de gens qui nous disent « mais c'est incroyable, c'était merveilleux ». Il y a des gens qui se mettent à pleurer tellement ils se sentaient bien, etc. Parce que les énergies sont là, elles envahissent. Donc, c'est super intéressant à vivre, en tout cas. Et donc, c'est ce qu'on fait à travers ces opérations nationales qu'on a montées au sein de l'ONG et évidemment aussi toutes les sorties terrain que Jean-Michel organise. Voilà, on est une belle équipe d'êtres bienveillants. Et on est là pour accompagner justement à informer correctement. On n'a pas besoin de briller ou d'avancer des choses qu'on ne peut pas démontrer, donc on y va prudemment pour que justement les gens comprennent qu'il n'y a aucun intérêt à venir raconter des histoires aujourd'hui. Je pense que c'est bon, on nous a assez raconté d'histoires jusque-là. Et il est l'heure maintenant d'aller vers la sincérité, l'authenticité. Ça n'empêche pas qu'on peut toujours se tromper, il n'y a pas de problème. Hein. On n'est pas tout, voilà, mais il y a une éthique, on va dire. Et dans l'ONG Alliance Céleste, on s'y est engagé dès le départ. Et ça, voilà, vous pouvez largement venir regarder ce que nous faisons. Et nous sommes droits. Mmh. Ben, écoute, je vois les réactions. Les réactions sont très, très, très positives. Vous interpellez énormément, on interpelle énormément avec ce sujet. Ce n'est plus ridiculisé tel que ça a pu l'être dans le temps. C'est absolument plus le cas. Il est tout à fait légitime. Moi, pour ma part, j'ai vu énormément de gens, dès qu'on leur parle galactique, extraterrestre, etc., autant avec le Covid, etc., on arrivait, on tombait devant des murs, on faisait, bah oui, c'est n'importe quoi ou n'importe quoi, autant dès qu'on touche à la part galactique et part extraterrestre, les gens disent, ah ben ça, j'y crois. C'est quelque chose qui, je pense, d'instinct, parle dans le cœur des gens, dans le cœur des humains. De toute façon, on sait également que les galactiques travaillent énormément sur les énergies et nous envoient les énergies d'amour, les énergies divines qui inondent la planète depuis un nombre de jours assez conséquent déjà là maintenant. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Donc, on prend toutes ces énergies et c'est ce qui ouvre notre cœur, c'est ce qui ouvre notre conscience surtout. Et c'est peut-être pour ça que ça parle énormément aux gens. C'est parce que ça ouvre notre conscience, notre glande pinéale se décalcifie et c'est ça qui est l'important, à mon avis. Donc, pour ceux qui ne font peut-être pas de traitement, il y a quand même une façon divine qui s'opère en nous et je crois que c'est ça que nous constatons. Moi, personnellement, je ne suis pratiquement plus ridiculisé si je parle galactique extraterrestre aux gens. Les gens écoutent. Ah ben oui, ben c'est normal. Non, ben bien sûr qu'on n'est pas seul dans l'univers, c'est logique, etc. En revanche, tant mieux. En revanche, quand on commence à parler espace-temps, alors là, c'est plus la même chanson. Tu vois, voilà. Bon, il y a des étapes dans tout, Alain. Je pense que ce qu'il faut bien le préciser, c'est que nous allons tous avancer pas après pas. Voilà. L'ONG est là pour accompagner dans ces pas-là, et il y en a certainement d'autres. Hein. Nous, on est là pour parler évidemment de cette ONG. Et donc, c'est clair que c'est une collaboration entre les galactiques et les humains à travers une catégorie de personnes qui s'appellent des humanos-célestes, des missionnés incarnés volontaires, qui font justement le pont entre une incarnation humaine, donc on comprend très bien les contraintes, on va dire tout ce qui vient comme paramètres qui pourrait ralentir cette expansion de conscience qui est nécessaire pour ce processus d'ascension. Et il est clair aussi qu'il faut bien comprendre que dans ce processus d'ascension, la rencontre avec les êtres exobiologiques qui nous entourent et qui sont maintenant que les bienveillants, eh bien, est un passage obligatoire pour pouvoir passer en densité supérieure. C'est-à-dire qu'on va passer d'une civilisation qui croyait vraiment être seule au monde, qui ne voyait pas comment il pouvait exister d'autres êtres ailleurs, à une civilisation qui non seulement en est consciente, mais qui va interagir avec eux.
Et il y a quand même plusieurs pas à franchir et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts et en une seconde. Il y a déjà tout un tas de peurs à aider à se débarrasser. Et c'est pour ça que l'ONG met en place tous ces systèmes de rencontres diverses et variées. Mais on travaille beaucoup sur la conscience. Beaucoup sur la conscience. Parce qu'on sait très bien que c'est le fait que notre conscience s'élargit qui fait aussi qu'on devient accessible à un être de densité supérieure. Il faut bien le comprendre. On n'a pas affaire à des êtres qui sont de notre même densité. Ils viennent de densité supérieure, donc ils ont déjà avancé aussi dans cette évolution de conscience. C'est passionnant. C'est passionnant, mais nous, surtout à l'ONG, on est venu là pour dire que c'est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir des talents de dingo, vous n'avez pas besoin d'être des élites, vous avez juste besoin d'être des gens qui ont la foi et qui veulent aller vers ce nouveau monde. Le nouveau monde ne viendra pas. C'est nous qui allons le créer. Et qui ont la curiosité de l'amour universel en eux pour pouvoir faire la démarche d'aller vers cette fédération galactique. Absolument. Et vers cet avenir galactique. Voilà, absolument. Il faut avoir un cœur gros comme une pastèque d'amour, je veux dire gros à vouloir accéder à ce nouveau monde tel que, voilà, dans la Fédération Galactique, c'est à mon avis, c'est magnifique quand on peut penser à tout ça, que le monde de la discorde, le monde de la division, le monde des ténèbres soit complètement anéanti. Ça peut parfois enivrer quand on y pense. On se demande comment ça sera possible, un nouveau monde de bienveillance comme ça. Eh bien, je pense que nos frères galactiques, si nous devons, comme je le dis dans le web, nous devons être des phares pour nos frères humains qui sont complètement des victimes de tout ce qui s'est passé et qui ne sont pas encore éveillés. Si nous devons être des phares pour les guider, je pense que les galactiques doivent être des phares pour toute l'humanité qui vont rentrer dans la Fédération galactique, dans cette immensité universelle qui nous attend. Je pense que eux aussi ont un rôle de phare pour nous accueillir et ils le font et on les en remercie bien évidemment. Oui. Ils sont là depuis longtemps. Jean-Michel les connaît depuis très, très longtemps. Hein. Jean-Michel, ça fait plus de 30 ans, toi, que tu es quand même sur l'histoire. On peut dire que tu en as vécu des choses complètement différentes et on voit bien que là, on évolue vers quelque chose de totalement nouveau. Les contacts sont différents, ils se multiplient. Voilà, moi, je suis venue un petit peu pour vous présenter justement un peu tout ce qu'on fait au niveau de ce Codex Galactique, qui est un projet justement qui vient répondre à ce besoin de ramener le nouveau monde. Encore une fois, le nouveau monde n'arrivera pas, personne ne viendra nous sauver. Donc, c'est nous qui devons nous sauver nous-mêmes. Et pour se sauver, on nous fait toujours croire que c'est super compliqué, mais pas vraiment. Par contre, ça demande de la persévérance et ça demande effectivement de s'y mettre de manière, de toutes les manières possibles, en fonction de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous fait vibrer. Et donc, pour ceux que ce monde-là intéresse en vue de préparer donc ce nouveau monde, eh bien, clairement, donc nous, on a créé au sein de l'ONG une délégation officielle avec des volontaires qui vont se charger de rentrer en contact avec la Fédération Galactique et d'autres célestes bienveillants en vue de pouvoir exprimer un souhait citoyen, pas gouvernemental, pas militaire, mais citoyen. Et donc, ces volontaires-là, ils se sont donc proposés et on est déjà en train de travailler et on a commencé à obtenir des résultats. C'est pour ça qu'on peut en parler vraiment bien ce soir. On a donc créé cette délégation qui s'appelle Exovision. C'est un nom qui m'a été transmis depuis le futur par Gematrie, donc qui est une discipline qui permet de s'assurer qu'on est en connexion avec la partie divine qui est en nous et qu'on n'est pas en train de se faire manipuler par d'autres entités, on va dire. Et quand on a créé cette délégation, on est allé avec Jean-Michel faire une présentation officielle au Galactique en Savoie. Et si tu me permets que je peux faire quelques partages de photos. Oui, vas-y, je t'en prie. D'accord, alors je vais te montrer ça. On va regarder ça ensemble à ce moment-là. Hop. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon, on voit? On voit, vas-y, tu peux partager. Tu peux le partager, parce que moi, je ne peux pas partager. Prends la main, tu as l'habitude. C'est toi ton temps qui l'active. C'est moi qui vais l'activer. Ok, je l'active. Je pense, hein. Voilà.
Voilà, vous la voyez? Voilà, nickel. Ok, très bien. Donc voilà, donc là, on a justement la délégation. Oui, oui, c'est bon. Donc, on a là la délégation donc, du futur de l'humanité qui s'appelle Exovision. Donc, on l'a créée et on est allé ensuite, du coup, en Savoie, comme je le disais, le présenter au Galactique. Et quand on était là-bas, on a pris des vaisseaux en photo, ce qui nous confirmait que d'abord, ils étaient présents, qu'ils nous observaient. OK. Je vais vous en montrer quelques-uns. Hein. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais c'est pour vous montrer aussi que c'était des manifestations différentes. Jean-Michel vous explique très bien déjà depuis plusieurs lives comment se manifeste un vaisseau. On peut avoir accès sur la photo à seulement au moment où il commence à se manifester ou quand il est déjà dans notre dimension, on va dire. Mais on a eu quand même voilà, de très, très belles manifestations. Ah oui. Quand on était en Savoie, ce qui nous a confirmé donc que la délégation était, on va dire, de notre point de vue, approuvée, puisqu'ils se sont vraiment, vraiment rapprochés. Là, c'est un très, très bel… un peu comme le cigare que nous a parlé dans la vidéo que j'ai passée avant de vous recevoir. Oui, dans la vidéo. Alors, il y en a de toutes formes. Hein. Les espèces sont tellement différentes. Voilà, il y a autant d'espèces. Et donc, à cette occasion, je vous montre cette photo, c'est uniquement pour vous faire le pont pour la suite. C'est-à-dire qu'à cette occasion, en Savoie, on a reçu, j'avais reçu une communication télépathique et j'ai pu prendre en photo un phénomène quand j'ai demandé une preuve de cette communication télépathique. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, à l'issue de ce séjour en Savoie, Jean-Michel et moi, on a reçu en même temps le message qu'il fallait qu'on s'occupe de la bannière de la paix. Et on s'est dit, ah, alors là, donc on connaissait ni lui ni moi et on s'est vraiment intéressé au sujet parce qu'on avait reçu l'instruction des Galactiques de s'occuper de la bannière de la paix. Et je tiens à souligner que dans l'ONG, donc nous travaillons avec cette notion de paix qui est, n'oublions pas, aussi un des critères pour pouvoir échanger avec les Galactiques. Donc, ce n'est pas une option. Il va falloir qu'on aille vers la paix. Et je pense qu'avec tout ce que tu nous montres régulièrement toutes les semaines avec Antoine, eh bien, on est bien en train de constater que les grands de ce monde sont en train de mettre en place une paix durable. Pour cela, il fallait faire un certain ménage et ça a été long, mais je pense que c'est vers ça que nous nous dirigeons. Ouais. Donc voilà. Donc pour vous dire que donc à cette occasion, on a eu donc la bannière de la paix et on s'est lancé dans ce je vais arrêter le partage, je vais revenir vers toi un petit peu. Voilà. Donc on s'est lancé dans cette belle aventure et en avançant dans le temps, on nous a transmis en même temps qu'il fallait se lancer dans un projet de codex galactique. Alors, je ne vous cache pas que… C'est aussi pour ça qu'on en avait parlé il y a 15 jours, d'amener les gens, qu'est-ce que ce codex et qu'est-ce que vous proposez avec ce codex? C'est ça, exactement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager directement sur notre site pour que les gens puissent y voir directement ce qu'est un codex galactique et qu'ils comprennent ce qu'on est en train de proposer. Alors, j'y vais ici. Voilà, tu me dis si, je te partage. Si on voit bien ou pas. Voilà, le voilà. Voilà. Ok, cool. Alors, donc, quand on est sur le site, ici, on a tous les menus, d'accord? Et en fait, le cœur de l'activité de l'ONG est ici. Et donc, on a regroupé sous la même rubrique qui s'appelle les opérations nationales, tout ce que nous proposons aujourd'hui comme grande opération. Donc, on a les protocoles que je vous invite à faire si vous êtes en train de vous demander comment vous pouvez aider l'humanité et la Terre en ce moment. Ces protocoles sont entièrement gratuits. Vous pouvez donc aller les récupérer. Il y a à la fois un protocole papier que vous pouvez imprimer et un protocole, on va dire, audio que vous pouvez, donc ça vous permet d'aller dans la nature, de le mettre et de vraiment participer. Et là, tout ça, c'est transmis par les soins supérieurs à travers des guématries. Ça donne des instructions pour commencer à travailler en interne.
D'accord? Parce que tout ça, comme tu disais tout à l'heure, c'était très, très juste ce que tu avais lu, c'est que tout est interconnecté. Il n'y a pas à travailler que sur une seule chose. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est tellement logique. D'accord? Donc, tu fais ça. Donc là, tu as les protocoles. Et donc, si je retourne dans les opérations nationales, j'ai ici l'opération Codex Galactique. OK? Donc, si tu vas sur cette première page, tu vas avoir toutes les explications concernant ce codex. C'est-à-dire, tu vas avoir son histoire et tu vas avoir ce que nous, on propose pour s'impliquer dans ce projet qui est complètement nouveau. Alors, il faut bien comprendre que, je sais que je me répète des fois, mais tant que nous serons dans les mêmes règles du jeu que ceux dont on ne veut plus, c'est eux qui gagneront parce que c'est leurs règles. Donc, il faut sortir de ce jeu et en créer un nouveau, si tu veux, je vais l'appeler comme ça, avec des nouvelles règles que nous maîtrisons, parce qu'alors là, on a plus de chances de pouvoir, on va dire, co-créer quelque chose de vraiment positif pour l'humanité. Le codex est exactement dans cette veine-là. C'est-à-dire que nous allons sortir de ce qui a été fait, on va dire, dans la 3D, et là, on est avec un codex galactique, OK ? Donc, ce codex galactique, on peut le télécharger et l'imprimer ici. Il suffit de cliquer sur le bouton. Et si on veut savoir qu'est-ce qu'un codex, tu vois, on a toutes les explications, d'où il vient, la guématrie, qu'est-ce qu'elle dit à propos de ce codex. Donc, je rappelle la guématrie, vous savez, c'est quand on calcule A égale 1, B égale 2, jusqu'à Z égale 26. Et quand on tape une phrase, eh bien, chaque lettre va représenter une valeur, on les additionne et ça va donner une valeur. Et quand on a deux phrases de valeurs identiques, on considère qu'elles résonnent ensemble, que l'univers fait qu'elles ont un sens commun, on va dire. OK ? Ah oui, d'accord. Alors, je résume pour ne pas aller trop… OK ? Donc, là, tu as donc le principe pour te dire que le codex, il faut le lire, il faut en prendre connaissance. Et ensuite, si ça sonne juste pour toi, mais il y aura intérêt que pour le monde d'après, on ait quelque chose qui nous fasse tous vibrer, eh bien, tu vas dire que tu y adhères simplement en imprimant la première page et en la signant et en, du coup, nous montrant que tu nous mandates, en fait, nous, la délégation Exovision, pour te représenter au sein de la fédération afin que tes droits, en tant que citoyen, soient entendus et représentés par la délégation, au lieu que des gouvernements corrompus ou etc., qui visiblement s'occupent surtout de leur, on va dire, de leurs moyens financiers, de leurs intérêts personnels, technologiques, etc., et qui jusque-là ont laissé complètement de côté l'humanité, que ça s'arrête là et que l'humain ne soit pas considéré comme juste bon à obéir aux règles des gouvernements, mais puisse être entendu. Donc ça veut dire qu'on donne notre identification au travers la Fédération Galactique et non plus au travers de la matrice dans nos États respectifs. Voilà, si tu veux, en fait, c'est un premier pas pour dire… galactique et non plus terrestre. C'est-à-dire oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que comme on sait qu'il y a la Fédération Galactique, comme on sait qu'il y a des alliances galactiques bienveillantes, mais qu'elles sont, là Jean-Michel vous l'a très bien expliqué, elles sont soumises à des lois. Les lois dans l'univers concernent tous. Elles ont une règle de non-ingérence dans ce qui se passe sur Terre. Donc, elles doivent y aller pian-pian, sur la pointe des pieds. Elles vont venir informer, elles vont envoyer des énergies, mais elles ne vont pas pouvoir interférer à l'intérieur même d'une organisation sociétale. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les interlocuteurs de tous ces êtres galactiques, c'est les gouvernements, les complexes militaro-industriels et les militaires. Mais les citoyens, en tant que tels, ne sont pas réellement représentés. Alors, nous, on s'est lancé au sein de l'ONG en proposant donc, à tous ceux qui le sentent de prendre connaissance de ce codex galactique. Alors, on va prendre au moins le temps de lire juste la première section, qui est très courte. De toute façon, c'est 4 sections. C'est pas un truc de 40 000 pages, le codex galactique. C'est très court, mais c'est juste pour que… Ici, Armel qui nous dit, en tant qu'humain, pas citoyen, je pense que c'est une remarque pertinente. Alors, oui et non, parce qu'un militaire est humain. Oui.
Mais il est pas, mais c'est pas, il représentera les militaires, il ne représentera pas le citoyen. C'est pour ça qu'on dit citoyen, c'est pour que l'être humain puisse comprendre qu'il y a quelqu'un au sein du gouvernement, est un président, un ministre, il est bien un humain. Mais il n'est pas le citoyen à qui on ne va pas demander son avis. Tu comprends? Donc là, on s'adresse à ceux à qui, pour l'instant, on n'a rien demandé. On n'a pas consulté. Il faut quand même savoir qu'il y a des accords qui ont été signés entre les gouvernements et les galactiques en été 2021. Je ne crois pas que vous en ayez entendu parler. Je ne crois pas qu'on vous a consulté. Je ne crois pas qu'on vous ait rien demandé. Donc, c'est ça la problématique. Donc, comment le citoyen peut être sûr que lui, il va être au courant et qu'il va pouvoir au moins s'exprimer et être représenté? C'est ce qu'on propose. D'accord? Donc, le Codex Galactique, lui, il fixe quelques règles de conduite. Mais regardez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. On est sur la loi de la grâce divine en section 1. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'expérience de vie épanouissante et bénéfique. Ça, c'est l'article. D'accord? Et derrière, vous avez toujours l'explication. Pour expliquer la section 1, nous devons comprendre que la souffrance et la douleur n'ont aucune valeur dans une société galactique éclairée, libérée de l'influence des forces obscures et d'autres aspects de l'anomalie cosmique. Valoriser la douleur, la souffrance, le sacrifice comme faisant partie de l'expérience de croissance faisait partie de la programmation des forces des ténèbres afin d'asservir plus facilement la population des planètes occupées. L'expérience de vie positive inconditionnelle de chaque être vivant dans l'univers libéré est garantie par la connexion intérieure de chaque être vivant avec la source et renforcée par le pouvoir des maîtres ascensionnés sur la matière qui leur permet d'aider tous les êtres vivants de leurs aspirations vers la source et leur fournir les nécessités de la vie. La vie n'a jamais été censée être un travail acharné et une lutte, mais plutôt un voyage de joie et de créativité. Donc ça c'est ce que je ressens personnellement, ça me fait réagir parce que c'est vraiment mon ressenti actuel. On en a marre de tout ça maintenant que nous sommes éveillés, on n'en peut plus. Et je m'entends souvent dire, j'ai envie de vivre, tout simplement. Vivre et non plus subir. Plus survivre. Eh oui. Voilà, plus survivre, de vivre, bordel. C'est ça. Donc, vous voyez, je voulais vraiment vous lire au moins le premier article pour que vous compreniez qu'un codex galactique, ce n'est pas un texte de loi comme on a eu l'habitude de le connaître dans, on va dire, dans l'ancien monde. Moi, j'ai mon regard vraiment dirigé vers le nouveau monde. Donc, ce codex galactique, il va proposer des conditions de vie qui devraient être normales, hein, on est bien d'accord. Et on va se baser sur ce document qui n'est pas à l'origine de nous. Je tiens vraiment à être très, très honnête là-dessus et très correcte. Ce document a été écrit par un monsieur qui s'appelle Cobra à la base. Mais par contre, il a été donc envoyé à tous ceux qui nous ont dit « Je suis intéressé, je veux que ma voix soit représentée auprès de la Fédération Galactique et non pas les gouvernements et les militaires ». Et du coup, on les a consultés pour l'améliorer en fonction de notre degré de conscience, on va dire, ok? Parce que la première version était quand même très, très militarisée, malgré tout. Et vraiment, nous, avec la délégation Exovision, on a vécu ça comme une aventure incroyable où vraiment, on nous a montré là que l'être humain est réellement en train d'évoluer dans sa conscience. Parce qu'au lieu d'aller vers les règlements de compte, oui, il faut se débarrasser de tous ces salauds, etc., comme on a l'habitude, et bien là, on a eu des gens qui ont dit, non mais ça suffit, quoi. Nous, on veut une vie de paix, on veut une vie de respect, on veut être heureux, ce qui, je pense… Ils ont commencé à passer au-dessus, les gens passent au-dessus. Ouais. L'aspect revanchard disparaît peu à peu. Exactement. Et ça, c'est la clé, hein, je vous le dis. Hein. C'est-à-dire que si on va dans les ressentiments, la revanche, les règlements de compte, on est dans leur jeu à eux. Hein. La division, la séparation, la guerre, c'est leur dualité. Le monde de la dualité qu'ils voulaient toujours. Exactement. Donc, sans prétendre vouloir aller vers l'unité tout de suite, parce que ça va être un long chemin avec un long fleuve tranquille, on va dire. Mais en tout cas, on peut déjà commencer à dire, mais vous savez quoi, vos histoires là de guerre, et lui, il fait ça pour ci, et puis celui-là, il le fait pour l'argent, et puis celui-là, il est corrompu. Et puis, on s'en fout maintenant. On va regarder vers le monde qu'on veut co-créer ensemble. Je pense que Jean-Michel a dû vous l'expliquer, mais la base, c'est la conscience. Hein.
tout viendra de la conscience. Ça veut dire que nous créons par nos pensées. Cette planète est le miroir de nos pensées. Si vous n'êtes pas content de ce que vous voyez en ce moment, bah, il faut arrêter de penser avec de l'agressivité, de la violence, etc. Ça se construit sur le long terme. D'accord ? Oui, tout à fait. C'est la base même de ce qui va nous permettre de changer ce monde. D'accord ? Tout va venir de la conscience. Le Codex galactique, c'est un moyen de se faire entendre auprès de la fédération et aussi pour la délégation de dire, voilà, nous, on ne représente pas les gens qui ne nous ont pas mandatés. De quel droit est-ce qu'on ferait une chose pareille ? Donc, c'est ceux qui auront signé la première page et qui nous l'auront pris en photo pour nous l'envoyer. Alors, on sait qu'ils nous ont mandatés et on les consulte dorénavant lorsqu'on prend de nouvelles décisions ou qu'on propose des nouvelles opérations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, comme on a lancé ce Codex galactique et que beaucoup de personnes nous ont fait confiance, sincèrement, on est vraiment très contents. D'ailleurs, si les gens sont intéressés d'aller vérifier ça, ils peuvent aller dans le Codex galactique et il y a les photos du Codex et vous avez du coup la possibilité. Alors, pour l'instant, on essaie de se mettre à jour. Voilà, on a tous les gens qui ont déjà adhéré. Simplement, en prenant la première page, alors j'en prends une au hasard comme ça, hein, et donc on va dire que donc ça va l'ouvrir une petite seconde, ça charge, voilà. Et donc en fait ici il y a je mandate la délégation Exovision. Et par contre, je rajoute une phrase qui dit « Ce codex reflète ma vérité intérieure ». Parce que c'est un cheminement de conscience. On ne vous demande pas de signer un document pour dire « Ah oui, moi je veux être représenté ». Ça n'a aucun sens pour un galactique. Le galactique veut voir où on en est au niveau de notre conscience. Est-ce qu'on s'engage à avoir l'attitude qui est marquée dans ce codex? C'est pour ça que je ne me le signais pas sans l'avoir lu. Ça n'a aucun sens. Ça, c'était avant. Ça, c'est le deep state. Ne vous occupez de rien, ne pensez pas, on va penser à votre place, on sait ce qui est bon pour vous, signez en bas de la page. Ça, c'était avant. Le nouveau monde d'aujourd'hui, c'est tu lis le codex, tu te dis, waouh, oui, ça, c'est vraiment la vie que je nous souhaite. Allez, je mandate la délégation Exovision, je prends cette première page, je la signe, il n'y a pas besoin de mettre de nom et de prénom, les galactiques n'en ont rien à faire, ça ne leur parle pas. Ils ont juste besoin, par contre, que voilà, tu t'engages au niveau de la conscience en disant, ceci reflète ma vérité intérieure, c'est-à-dire ce que je nous souhaite ici dans ce monde. Voilà. D'accord ? Voilà la démarche. Ok, donc voilà, donc c'est ça qu'on propose aujourd'hui avec cet opératif. Alors, je vais arrêter ce partage-là parce que derrière, ce qu'on peut dire, c'est que comme ça a bien fonctionné et que nous avons été missionnés, nous avons reçu pour instruction donc de rédiger un traité d'intention à l'attention justement de la Fédération galactique pour leur dire, eh oh, ici, là, il y a des gens qui se prennent en main et qui vont vouloir justement avancer dans ce processus d'échange bienveillant entre la Fédération et, donc je rappelle, les citoyens, pas les militaires et les gouvernements. Eux, ils sont déjà en relation, ils ont déjà avancé sur la relation. Mais pas nous. Pas nous, et en plus, on ne nous prépare pas. Alors, nous, on va le faire. On ne sait pas toujours comment, mais on avance. Donc là, ce qu'on a fait, au mois de septembre, on est allé à un grand rendez-vous à la Pangée et on a voulu s'assurer qu'on était sur la bonne voie avec le peuple. Et nous avons présenté le codex et le traité à la Pangée, qui est en fait la représentation du centre du monde il y a 450 millions d'années, quand le continent était un seul et même continent. Il n'y avait pas 5 continents avant, d'accord ? Il était unifié. Ce qui est assez intéressant, parce que ça reflète assez notre civilisation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des continents qui sont morcelés, on en a 5, d'accord ? Et on est tous divisés, voilà, toujours en conflit. Donc on confirme bien par cette hypothèse que la Terre est ronde, alors petit aparté. La Terre n'est pas plane. Ah non, je ne crois pas, non. non. Mais bon, en tout cas, vous savez quoi ? Ça, tant que vous ne serez pas monté à bord d'un vaisseau pour aller voir, je dirais qu'on est d'accord. Nous, à l'ONG, c'est ce qu'on dit. Faire, de connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Donc, si tu ne participes pas et que tu ne fais que répéter des informations que tu entends, bon, ça, c'est l'ancien monde. D'accord ? C'est ce qui fait qu'on met 3 secondes pour partager toutes les mauvaises nouvelles,
Par contre, quand on a une bonne, on se dit, oh ben non, ça ne va pas les intéresser. Puis ça ne circule pas, ça, par contre, tu vois. Ça, c'est le monde d'avant, ça. Il faut arrêter ça. C'est ça qu'on a brisé avec Jean-Mi en faisant ce pont. Voilà. Exactement, exactement. Donc, magnifique, magnifique. Allez, je partage les dernières photos, du coup, pour vous montrer qu'est-ce que ça a donné quand on a dit au Galactique, voilà, on veut échanger avec vous et on est là pour représenter le peuple qui est derrière nous, ok, qui nous ont mandatés. On y est allé, on a fait ça sur plusieurs jours avec Jean-Michel, qui a aidé à préparer donc tous les gens qui étaient venus. Et il faut comprendre que donc on l'a fait sur 2 jours. L'équipe de l'Exovision a préparé le terrain la veille, d'accord? Oui. Allez, et je partage, hop, fenêtre, que tu puisses montrer ça à nos amis. Et je vais te montrer, donc, voilà. La veille, on avait préparé, donc je te montre une seule photo plein. Hein. Je vous assure, on a déjà plein de photos la veille. Voilà. Donc, je vais l'agrandir au maximum pour que vous voyez que ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un drone, ce n'est pas possible. C'est vraiment un vaisseau où on voit l'ombre d'un côté et le soleil qui tape ici sur cette face-là. Donc, ça, c'est notre grand spécialiste Jean-Michel qui en parle le mieux. Hein. Mais c'est pour vous dire que, voilà, donc ils étaient déjà présents la veille, très bien. Et le lendemain, lorsque c'était le jour officiel où j'avais ramené le livre où les gens pouvaient signer directement le codex et le traité, eh bien, le matin, on a eu jusqu'à 26 sondes présentes sur une seule photo. Je n'ai jamais vu. Hein. Ah oui, là, c'est dingue. Donc, je ne sais pas si je peux agrandir un peu, tu vois, pour montrer que, voilà, ça, donc c'est plasmatique, hein, c'est très spécifique. OK. Mm-hmm. Et l'après-midi, on a eu à participer. Alors, je vais agrandir pour qu'on voit bien que ce n'est pas des mouches, ce n'est pas des insectes, parce que de loin, on pourrait le croire. Alors, ce que j'ai fait, vous voyez, par exemple, j'ai pris celui-là, là, et je l'ai agrandi à côté. Oh, on est d'accord que ce n'est pas un oiseau, hein, et que ce n'est pas un insecte. Mmh. Non. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'ils étaient, non seulement ils étaient présents, ils sont venus très nombreux pour nous signifier leur accord vis-à-vis de ce projet. Donc, pour nous, c'est validé. Voilà, si j'agrandis, on en a encore un autre ici. Ouais. Fabuleux, fabuleux. Que des vaisseaux magnifiques. Et en nombre, il y en a 29 hein, quand même, hein, sur une même photo. Hein. D'habitude, on en a un, on en a deux. Vous voyez, c'est pas… donc, extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, donc, je voulais vous montrer ça parce que c'est important de comprendre que ce projet de Codex Galactique, il est validé par la Fédération, par les Galactiques bienveillants, parce qu'ils sont venus en nombre ce jour-là nous le signifier. Et donc, la suite logique, c'est le symposium que nous organisons en mars 2024. C'est ça. Ce grand événement, c'est la suite du Codex et du traité d'intention. Donc, ce n'est pas un rendez-vous pour juste voir 12 grands noms qui vont faire des conférences. C'est un grand rendez-vous galactique. Si vous comparez les photos de la Savoie l'année dernière avec quelques vaisseaux aux photos qu'on a eues là avec tous ces vaisseaux, imaginez ce qui va se passer pour le symposium au mois de mars. Eh bien, ça va être dantesque. En tout cas, on fait tout pour parce qu'on est là pour démontrer que c'est faisable. Par contre, à l'ONG, tous les bénévoles, je les remercie d'ailleurs, c'est tous des passionnés. Ils s'investissent. Jean-Michel, franchement, ça fait 30 ans qu'il donne de tout ça et vraiment, voilà, c'est un travail qui est passionnant, mais on s'implique quand même aussi. Et surtout, on a compris, vous voyez, moi, si je dirais, voilà, vous savez quoi, les amis? Soyez de vrais soldats digitaux. Et le vrai soldat digital, il ne transfère pas les informations qui font de la peine, qui font tomber les vibrations hyper basses, qui vous abîment ou qui blessent quelqu'un. C'est pas ça le soldat digital. Le soldat digital, il prend une information qui est pourrie et il la transforme en une bonne nouvelle, en quelque chose de positif. Et Bien ça sûr. va
couper, c'est ce que vous faites vous avec Antoine tous les soirs. Hein. C'est exactement ça, c'est la mission même du soldat digital. Et donc, les vrais soldats digitaux, là, c'est là maintenant qu'il va falloir qu'on se bouge tous et qu'on se rassemble. Donc, venez à participer au codex. C'est un engagement. Ça veut dire on y sera. Ma femme me dit dire qu'on a signé et qu'on y sera. Et oui, nous, on a signé déjà ce codex. Déjà. Au tout début, ça fait longtemps qu'on est dans vos codex. Ah, mais oui, mais parce que c'est vraiment un engagement vers le nouveau monde. Tout le monde veut le nouveau monde, mais on ne peut pas espérer le nouveau monde assis dans le canapé. Et après, on n'est pas tous voués à aller manifester dans les rues. Donc, c'est une autre façon de préparer ce nouveau monde en voulant même expérimenter par soi-même sur le terrain. Venez nous rejoindre, sortir. Mais à nous de faire également d'aiguiller les gens que faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le nouveau monde, qui ne veulent plus de l'ancien. Bon, hein. Ils veulent le nouveau monde, mais force est de constater, ils n'ont pas les bons renseignements, ils ne savent pas comment s'y prendre et comment faire. C'est notre mission de les éveiller à ça. Comment faire? Comment accéder à ce nouveau monde? Eh bien voilà. C'est venir à ces rendez-vous, à ce symposium, c'est aller signer le codex, parce que la science-fiction d'hier, c'est marqué là dans la bannière, et la réalité d'aujourd'hui et de demain. C'est important qu'on prenne conscience de cela. Important. Si on ne fait que surveiller les infos… Ah ben Jean-Michel a disparu. Si on ne fait que… Ah, où t'es parti mon Jean-Mi? Allô, allô, allô. Je sais pas, il est parti. Bon. Alors, en attendant, tiens, je t'ai partagé l'affiche du symposium, parce que tu as raison. C'est parce que tout le monde va participer, parce que tout le monde va avoir de belles énergies. Là, je lisais dans les commentaires, mais comment on contacte, quel langage on a avec les galactiques? Mais vous n'avez pas à parler particulièrement parce que c'est par votre pensée. Passez par le cœur, les amis. Si vous passez par le cœur, dans l'amour et dans la bienveillance, vous allez attirer à vous des êtres qui sont de même vibration que vous. C'est pour ça que, par contre, si vous êtes dans la peur, abstenez-vous, parce que, voilà, c'est la règle de l'univers, ça. Donc, soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans la bienveillance. Vous allez, du coup, envoyer des pensées en disant « Hey, venez me voir, moi, j'aimerais bien ». Participer à nos protocoles parce que nous, on a l'habitude, donc on a une petite façon de faire qui nous assure que systématiquement, on prend des vaisseaux en photo. Venez rejoindre Jean-Michel dans ses sorties, faites les opérations nationales à côté de chez vous. C'est complètement gratuit, hein, les opérations nationales. Donc, normalement, on devrait être des milliers. On devrait être des milliers à participer parce que ça créerait une énorme vague énergétique positive. Et du coup, tout ce que l'Alliance est en train de faire qui est difficile, les aiderait considérablement. C'est un truc de fou. On peut vraiment les aider et on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas se regrouper. On est toujours en train de se critiquer les uns les autres, les machins. Mais il faut dépasser ça. Il faut le dépasser maintenant. C'est fini. Donc voilà. Alors, le symposium, eh bien, vous pouvez aller sur notre site. Il y a une page tout en haut, il y a la page symposium. Vous pouvez venir. Il y a quand même 12 conférenciers, des gens de renom, vraiment très connus. Donc, dont Jean-Michel Raoult, vous savez que quand il vous parle, il ne vous dit pas… votre site, c'est celui-là. Hein. Votre site, c'est celui-là. Hein. Donc, il faut bien aller sur le site-là et puis, voilà, surfer, visiter, et puis vous découvrirez tout ça. Et puis, prenez le temps qu'il faut nécessaire pour bien aller en conscience dans ce nouveau monde et prendre connaissance de tout ça et puis aller… le codex y est renseigné, hein, c'est sur ce site-là hein, qu'il y a les informations du codex. Voilà, donc sur ce site-là, vous trouvez tout. Rappelez-vous aussi qu'il y a une rubrique bannière de la paix. Si pour ceux qui hésitent encore sur le codex, au moins devenez des ambassadeurs de paix. La bannière de la paix a été inventée en 1935 par Nicolas Roerich, qui est un Russe, comme notre cher Poutine. Et et en plus, ils sont nés tous les deux dans la même ville. Vous voyez, c'est très intéressant. Et donc, et Poutine adore la bannière de la paix. Il est pro-bannière de la paix. Hein. Il faut bien le savoir. Donc, parce que nous, du coup, on s'est renseignés. Du coup, on en a appris des choses. Donc, cette bannière de la paix, c'est aussi d'incarner la paix. Hein. C'est pareil, ça ne sert à rien de mettre une bannière de la paix chez soi si on est tout le temps en train de se corréler avec le voisin parce que le gars, il a fait une queue de poisson. Et au lieu de se dire que le gars, peut-être, il a fait la queue de poisson parce qu'aujourd'hui, sa femme accouche et qu'il était stressé. Non, on va se dire, c'est un con et il a voulu me… Non, c'est un état d'esprit. C'est vers quoi, qui je veux être demain. Exactement. Dans quel monde je veux vivre demain. Oui. Donc, la bannière de la paix, le codex galactique sont des choses concrètes, faciles, que tout le monde peut faire.
Mais par contre, il faut l'incarner, il faut être cette personne, ce nouveau soi, d'accord? Et le zénith, c'est l'apothéose, c'est le grand rendez-vous. Donc, on a tout sur le site internet. On a la page YouTube aussi. Vous avez les vidéos avec les conférenciers dessus, dont Antoine, dont Christophe Charret, qui vont intervenir pendant ce symposium pour nous parler du Nouveau Monde. Et on aura une partie donc galactique, on va dire. Je viens également le 18 avec toute l'équipe. Ça, c'est super, super. Vraiment, merci beaucoup parce que c'est le moment. C'est le moment de tous se rassembler, de montrer ce que c'est que l'unité. C'est-à-dire l'unité, c'est pas d'être tout le temps d'accord partout, tout le temps. C'est de savoir se rassembler et d'aller dans une même direction. Et après, chacun va faire à sa façon. Tout va bien. Mais là, au symposium, je peux vous garantir, si vous voulez rencontrer des célestes incarnés, il y en aura et un paquet. Il y aura beaucoup de starseeds, beaucoup de missionnaires incarnés volontaires. Et donc, et il y aura des vaisseaux parce qu'on en a déjà pris. Si vous allez sur la page internet du symposium, donc sur ce site-là, donc vous avez l'adresse, vous verrez tout en bas des photos qu'avec Jean-Michel, nous avons pris au-dessus du zénith, qui montrent qu'il y avait déjà nos amis célestes déjà présents pour nous dire « Ok, on sera là ». C'est formidable. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais dire un petit truc, un petit mot, parce qu'on me dit Jean-Michel est muet ce soir. Ben, parce que je ne veux pas interférer et on n'a pas besoin d'avoir plusieurs à expliquer les choses. Donc, Annick était invitée spéciale ce soir pour expliquer cette partie-là et c'est très bien. Je n'ai pas besoin d'intervenir à ce niveau-là. Je participe avec mon énergie à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. C'est simplement, mais je ne vois pas pourquoi je la couperais pour dire quoi, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il vaut mieux donner l'information d'un coup que faire durer des choses pour rien. Quoi. Voilà. Voilà, tout à fait. Après, voilà, je suis désolée, je suis un peu pipelette aussi, hein, je reconnais. Et après, je sais aussi que je ne reviendrai pas toutes les 5 minutes dans ce live. Donc voilà, vous m'avez demandé de venir pour parler du codex et présenter tout ça. Donc je le fais avec grand plaisir. Sur la page du symposium, vous trouverez même un lien pour faire du covoiturage. Je pense que vraiment, on a été super. Voilà, et sachez que de toute façon, avec Jean-Michel, nous travaillons ensemble sur ce grand événement et qu'on vous prépare des choses qui sortent de l'ordinaire. Vous ne viendrez pas voir 12 conférences, je peux vous le garantir. Vous aurez aussi un côté spectacle digne de Hollywood. Vous aurez des intermèdes musicaux avec donc des artistes qu'on ne connaît pas, mais qui parlent des langages galactiques ou des choses comme ça. Vous voyez, ça va complètement sortir de l'ordinaire, ça va faire du bien. On va tous se rassembler, un peu comme ce que fait Antoine quand il fait sa tournée et on se rassemble tous. Vous voyez, bah là, c'est dans le même état d'esprit. Sauf que là, on est sur la famille humano-céleste. Humano-céleste. On est à cheval entre là, le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Et d'ici là, il sera certainement passé des choses qui feront que ce symposium prendra encore une autre dimension. C'est en cours. Voilà, donc c'est passionnant. Donc oui, pardon, mon Jean-Michel d'amour, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Non, mais c'était très bien. Je dis, on ne peut pas, ça sert à rien. On n'est pas là pour parler. Les présences sont importantes aussi. Souvent, on dit pourquoi tu ne parles pas. Mais la présence vibratoire, la présence énergétique est d'autant aussi importante que la parole. Donc, il n'y a rien pour. Je vais seulement dire pour demain, parce qu'on va finir l'émission, parce que c'est l'heure. Oui. Demain à 16h, je parlerai d'un dossier qui s'appelle, un projet qui s'appelle donc Blue Aurora et qui justement va définir une voie d'un événementiel qui est ciblé par, entre autres, par le Zénith à Limoges, par l'opération Symposium. Donc, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé aujourd'hui, parce que justement demain, pendant 1h30, on va pouvoir, ceux qui seront là, et le voir en replay après s'ils veulent, en playback, ce dossier que je vais développer demain à 16h comme d'habitude. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, c'est magnifique. Tout a été plus ou moins dit. Le rendez-vous sera pris et est pris de toute façon déjà pour c'est le 16, 17, 18 mars au Symposium. On aura l'occasion d'en reparler, de nouveau. On a compris, au plus on sera nombreux, au plus on va vibrer haut et au plus on sera entendu et au plus on sera en interconnexion avec nos frères galactiques. Donc,
On a bien compris. Un conseil, allez donc sur la page, le site web alliancecéleste.com, y découvrir le code. Alain, je t'ai mis le lien parce qu'il y a des gens qui disent que le lien ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas ce qui a été mis dans les commentaires. Je t'ai mis le lien direct vers la page du symposium dans le chat privé. Si tu veux le copier-coller, là, vite fait, pour que les gens ils aient le lien qui fonctionne. Je l'ai donné. Ils disent qu'il ne fonctionne pas. Non, c'est parce que j'avais tapé l'adresse. Il pensait que c'était un lien. J'avais tapé l'adresse, ce n'était pas le lien. Là, j'ai donné le lien, ça y est. Super. Ah bon, d'accord. Ça évite à Tonton d'aller chercher, c'est pas la peine. Alors, je vais seulement pour finir un truc. Bon, je me permets. Oui. Tout à l'heure, Tonton a annoncé que la France est morte, est décédée bientôt. Qu'il y avait des menaces. Le roi est mort, vive le roi. Moi, ce que je vous dis, c'est que la France, et je ne copie pas Macron, hein, on l'avait avant lui, avant qu'il le dise, on l'avait déjà. Nous assistons à la France Renaissance. Ça n'a rien à voir avec Macron ni à son parti. À la renaissance de la France et à son élévation. Mais la France va renaître, non pas forcément tout de suite économiquement ni politiquement, elle va renaître dans son vrai rôle sacré, qui est l'énergétique, qui est la conscience, qui est la lumière. Et ce processus est en cours. Ça, je vous le dis, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est parce qu'on a des données que ça. Donc, rassurez-vous, il faut que la France meure pour qu'elle ressuscite à un étage supérieur. Et c'est elle, et bientôt on vous donnera ces informations avec des preuves, c'est elle qui va impulser l'élévation énergétique et de la conscience. Les autres pays, comme le BRICS, vont faire le GESARA, NESARA, les trucs, la Space Force. Mais la France, en rôle, c'est un peu le quête du Graal, c'est ramener l'idéal, c'est ramener une vision au-delà. Et ça, elle a été depuis des siècles entiers préparée pour ça. C'est prouvable. Ça donne des frissons, ce que tu nous dis là, parce que là, c'est vraiment, j'ai ajouté tout à l'heure que la France allait renaître de ses cendres, mais mon Dieu, à un niveau comme ça, c'est vraiment exceptionnel, c'est fantastique, quoi. Ah, c'est prévu, et les célestes sont là pour ça, mais il faut bien sûr qu'on y croit. Il ne faut pas qu'on se décourage. Oui, comme dit Antoine, il faut que ce truc meure, disparaisse, et pour qu'il puisse repartir à un niveau supérieur, non pas au même niveau amélioré, non, à un niveau supérieur. Et ça, tous les ancêtres, toutes les lignées, tous ceux qui ont tous travaillé pour ça. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai que les énergies ont tendance à un peu baisser, les gens en ont marre, le climat n'aide pas, parce que avec du climat pareil, ben, tu vibres bas, forcément, il fait dégueulasse, il fait froid, il pleut, c'est épouvantable, les gens sont irrités, les gens sont à cran, se bouffent la gueule, je veux dire, qu'est-ce que tu veux? C'est très difficile de garder les énergies, ce sont les gens comme nous qui sommes là pour ça, c'est notre mission d'âme et de cœur. Et nous faisons du mieux que l'on peut, mais on donne nous-mêmes de notre propre énergie pour que les gens en reçoivent. Et c'est très difficile de réalimenter les turbines pour garder haut les énergies. Et c'est avec des nouvelles comme ça qu'il faut le faire. Et tu as raison, Annick, de dire tout à l'heure que quand on est des soldats digitaux, c'est de partager l'info et la transmuter en énergie positive plutôt que de… Voilà, il n'y a que comme ça. Moi aussi, je fais souvent, lorsque je fais des posts, même si c'est un post négatif et aux apparences mortifères, je le transforme en révélation. Ces révélations tant entendues, je dis ne les attendez pas demain dans cette boucle de 3 fois 8 heures qui vont tourner en cesse, on n'en sait rien si ça aura lieu. Ça, c'est des révélations. Un poste aux apparences mortifères, c'est une révélation, c'est montrer ce que l'état profond allait nous faire et qui va être contré, qui n'aura pas lieu, donc c'est une révélation. Ce sont toutes ces choses-là qu'il faut, et tu avais raison Annick de le dire, transmuter ça en énergie positive. C'est le rôle du soldat digital et vous le faites très bien. Et moi, je te l'ai écrit, je te remercie pour tout ce que tu fais parce que tu viens d'un univers qui n'était pas forcément dans cette veine-là et tu t'es lancé dans cette aventure et tu l'assures, mais vraiment très, très bien. Et il faut quand même comprendre que comme tout est lié à cet état de conscience, c'est notre seule porte de sortie, c'est notre capacité
à ne plus laisser, parce que vous savez, hein, il y a même des gens qui sont payés pour envoyer des mauvaises nouvelles, pour que vous plongiez dedans à bras raccourcis à la première occasion. Donc, quand vous arrêterez de les regarder, quand dans vos chats, il n'y aura que des gens qui parlent avec des belles pensées, qui ne calculeront même plus tous ceux qui viennent polluer. Vous n'avez même pas, vous leur répondez, vous leur accordez aucune attention, aucune énergie, parce que c'est là qu'ils gagnent. Quand vous leur répondez à eux, vous n'écoutez plus celui qui est en train de vous amener justement la paix dans votre cœur ou l'espoir ou de bonnes nouvelles. Et ça, c'est là que vous aurez franchi un pas extraordinaire. Parce qu'alors, les bonnes nouvelles, ben, c'est vous qui les créez. C'est-à-dire que moi, j'adore maintenant parce que je vois comment la société est en train d'évoluer. Parce que grâce à vos lives, je vois des gens qui postent des super mauvaises nouvelles en disant « Alors là, on est au bout du bout, ils nous auront tout fait. » Et là, je dis « Mais il a tout compris, le gars. Il a transformé la mauvaise nouvelle en « Allez, c'est bon. En guignol. Vous l'avez fait, on ne marche plus. » C'est ça, tu vois. Et ça, je me dis, mais voilà la clé. C'est guignol, voilà, tu as raison. Exactement. Ça, c'est votre force. C'est votre Et il est vrai que, je ne sais pas, parfois, je me fais cette réflexion, au plus tu prends de l'altitude, tel que je dis souvent, je prends cette explication de prendre de l'altitude comme l'aigle, tu vois, tu montes, et je veux dire, le petit corbeau qui est sur son dos, qui le pique, arrive un moment, il monte, le corbeau, il n'a plus d'air, il doit lâcher, il lâche prise, et l'aigle, il continue de monter. Et au plus tu vois le monde d'en haut, ça se passe également quand tu prends l'avion, tu regardes en haut, tu te dis, mon Dieu, et tu regardes le bas, et tu sais comment ça se bagarre en bas, et c'est d'un ridicule. Parce que tu as pris de la hauteur, tu as pris de la… Et donc là, c'est ça que nous devons faire. Au plus tu prends de l'altitude, au plus les choses deviennent ridicules. Exactement, exactement. Et sincèrement, tu sais, nous allons tous, where we go one, we go all. Et c'est pas une phrase en l'air, parce que tu vois, regarde comme tout va finir par coïncider. Notre symposium, il s'appelle Exovision, vers une paix universelle. Phase 1, le réveil des aigles. Voilà. Tiens, regarde, un post d'une amie que tu connais très bien au Québec. Voilà. Ah voilà. Merci beaucoup. On t'embrasse, Mel Star, on t'embrasse énormément. Nous t'aimons énormément. Donc, gros bisous à toi, bisous à tous nos frères patriotes outre-Atlantique. Oui, alors, il y a de belles âmes, hein. Vraiment, Alain, je pense qu'on peut vraiment dire que là, vraiment, il y a de très, très belles âmes partout qui font un travail fabuleux. Je les remercie tous parce que c'est l'œuvre de tous. Merci, merci infiniment. Venez nombreux, venez rejoindre aussi l'Alliance Céleste, participer. C'est comme ça, on se rassemble, on fait des sorties, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Jean-Michel vient de vous annoncer cette extraordinaire vocation de la France à renaître de ses cendres et à éclairer le monde. Hein, n'oubliez pas, c'est le pays des Lumières, la France. Et là, on se dit, oh bon, bah, en ce moment, bon, oui, ben oui, parce que justement, il faut que… Et ça, la France ne se réveillera pas sans vous. Oui, mais les Lumières, c'est le peuple, c'est pas les élites. Exactement. Voilà. C'est ça qu'on ne nous avait pas dit. Voilà, donc c'est vrai qu'on est… Si on se donne la peine de bien œuvrer et de tous se rassembler, mais ça va le faire. Mais alors, ce symposium n'a jamais été fait. C'est la première, hein, une première en France. Hein. On va être 3000 personnes, les amis. Vous comprenez là qu'on est en train de tous se rassembler, la famille des humanos célestes. Eh oui, ma Stéphie, nous aussi, on t'aime, ma louloute. Ah, elle est jalouse, tu vois. Partage les mails, et moi. Oui, on t'aime, ma chérie. C'est elle, papa russe, maman russe, ce sont eux. Ah là là. Magnifique. Ça met du baume au cœur, tous ces gens qui sont pleins de joie, etc. Et donc, c'est partager votre joie, les amis. Et même là, dans les moments qui vont être un petit peu compliqués, soyez le phare, soyez la lumière, soyez la joie. Parce qu'autour de vous, les gens vont se dire, mais pourquoi ça se fait qu'eux, ils sont heureux? Et là, vous pourrez leur expliquer. Et eux, ils vont avoir besoin de ça. Ils vont avoir besoin qu'on prenne soin d'eux et qu'on ne les juge pas. Parce que nous avons été eux à un moment donné, forcément. Il faut être très dans la compassion et la compréhension. Donc là, vous faites un travail magnifique. Moi, j'ai été vraiment ravie de venir ce soir partager cet instant avec vous. Tu es ici chez toi, c'est la même famille, tu le sais bien. Nous avons nos chaînes sur l'Alliance humaine, sur AH 2020. Donc, c'est la même famille, terrestre et galactique. C'est la même maison, c'est la même boutique.
Ce sont les mêmes âmes qui œuvrent ensemble pour la libération planétaire. Et voilà, je te remercie d'être venu, d'avoir répondu aussi vite et facilement à notre invitation. J'étais passé par Jean-Michel, c'était l'accès direct pour t'avoir. Moi, je n'avais pas les contacts, donc voilà. Ça a été un petit peu, voilà, j'ai appris ça hier à soir. À la one again, mais voilà, on est tous là et pour la bonne et seule et unique cause, celle qui nous unit tous, where we go one, we go all. Merci les amis d'être venus, merci d'exister. Jean-Mi, on remet ça à dans 15 jours. Hein, voilà, donc dans 15 jours. Voilà. Donc, ici, c'était plus pour nous parler de l'Alliance Céleste, du Codex, etc. Et puis, bah, on aura l'occasion de se recontacter d'ici là pour voir ce que nous allons développer dans 15 jours. Annick, s'il y a quoi que ce soit que tu voudrais partager à Gros Bouillon, tu es ici chez toi, tu me renvoies un message, tonton, est-ce que j'aurai un message à faire passer, etc. Et tu es la bienvenue ici, d'accord? Tu as compris, j'espère. Merci infiniment. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Et merci parce que j'ai vu les commentaires. Tu as vraiment des personnes là très, très belles. J'ai vu vraiment, merci d'être des êtres bienveillants parce que c'est la seule clé de la sortie, les amis. Redevenons des êtres bienveillants. Arrêtons de nous déchirer. Et j'ai vu les commentaires. Waouh, tu as vraiment beaucoup de chance. Ton posture est gâtée, je vous le dis, avec on a développé de très, très belles énergies tout au long de cette année et demie maintenant. 1 an et demi. Le monde en a besoin. Alors, merci. À bientôt. À bientôt, les amis. À bientôt, Annick, et un grand merci. Un grand merci à toi. Je te dis au revoir et à très bientôt. Merci, Annick. Au revoir, mon Jean-Mi. Merci beaucoup. C'est vrai que tu n'as pas usé beaucoup ta salive aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Mais voilà, si tu avais invité, je pense que la diplomatie, c'est que lorsqu'on a un invité spécial, c'est lui qui a la parole. Et voilà. Un grand merci à toi, mon ami. Et on se retrouve donc. Je n'ai pas regardé la date. Ça nous fait quelle date la date, ça sera en décembre. Est-ce que c'est déjà décembre? Donc ici, je vais te dire ça tout de suite. On est le mardi 5, le 19. Ça sera donc le 19. OK. Juste avant Noël. Alors, le problème, c'est que celui d'après, ce sera le 2. On verra, parce que si c'est le 2, je ne sais pas. Mais bon, si tu le fais, on verra. OK. D'accord. Eh bien, écoute, merci à toi, mon Jean-Mi. Je te dis bonne fin de soirée. Bonne soirée à tous. Oui. Grand merci, mon ami. À bientôt. Bonne fin de soirée. Je t'en prie. Merci. Au revoir, Jean-Michel. Voilà, les amis, voilà, ce live tout à fin, toujours aussi passionnant. Annick a des choses magnifiques à nous raconter, elle les a fait très bien, avec énormément de passion. Sa passion transpire à travers ses mots et ses yeux, bien sûr, et son cœur et son âme. Un grand merci de son existence, je remercie à elle de faire tout le travail qu'elle fait. Ce sont des gens qui ont une dévotion extraordinaire. Ce sont des gens qui œuvrent depuis des années dans les coulisses, dans l'ombre de la moquerie même parfois, et c'est très très dur, donc gloire à leur combat. Et c'est pour ça qu'ils sont nos invités récurrents régulièrement. Un grand merci d'être resté aussi tard pour ceux qui l'ont fait. J'espère que vous avez été ravis de votre soirée. En tout cas, moi, c'est mon cas. Bonne fin de soirée à vous tous. Demain, vous retrouverez Antoine, comme d'habitude, mercredi pour le live, le 20h, mercredi. Jeudi, je ne sais pas, je pense que c'est Jean-Marc. Oui, c'est Jean-Marc. Jean-Marc Paparu, qui vient avec sa première émission de santé, vendredi de nouveau Antoine, et puis quant à la semaine prochaine, je pense que c'est la grille habituelle, lundi Antoine, mardi Tonton Posture, et ainsi de suite. Bonne fin de soirée à vous tous, je vous laisse avec quelque chose que vous me réclamez de semaine en semaine, mais Dieu sait que ça fait lever les poils sur le bras, et c'est pourquoi je vous le partage, l'hymne de l'humanité, l'hymne patriote, le plus bel hymne du monde. Je vous le partage. Bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir et à bientôt la famille. Et surtout, 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 soyez heureux. Au revoir les frères.